Alison Van Rassel est chroniqueuse culinaire et propriétaire du Terroir Café à Québec. Elle nous guide dans sa passion. Je vais donner 3 éléments clés qu'il faut rechercher sur un sac de café. Quelle est la date de torréfaction? D'où provient le café et est-il en grain ou moulu? Ces 3 aspects-là vont avoir un impact direct sur le plaisir de l'expérience que je vais avoir. Puis en bout de ligne, sur l'aspect financier Bien, aussi, le rapport qualité-prix. Totalement. Prix qui a bondi de plus de 250 % en 5 ans, ce qui ne nous empêche pas d'en acheter. Il se boit plus de 2,5 milliards de tasses de café par jour dans le monde. Après le bœuf, là, c'est l'item qui a augmenté le plus depuis la dernière année au Canada, là. À quoi on peut attribuer ça, cette augmentation? Le facteur le plus important, ce sont les changements climatiques. Lorsqu'on recherche beaucoup la fève arabica maintenant, il faut un climat particulier pour produire la fève arabica. Pendant que la production diminuait, la demande augmente. Pas juste au Canada, mais ailleurs dans le monde, surtout en Asie. L'autre, c'est la géopolitique. Une des commodités les plus transigées au monde, c'est bien sûr le café. Le bras de fer commercial imposé par l'administration Trump au Canada et à plusieurs pays exportateurs de café fait bondir les prix. Entre les tarifs des uns et les contre-tarifs des autres, les consommateurs paient chaque tasse plus cher. Tout ça fait en sorte que le prix du café, on est parti de 2,50 la livre à 4 C'est On n'a énorme. jamais vu ça. En combien de temps? En à peu près 1 an. Aussi bien le choisir, hein? Absolument. Donc là, on arrive dans la rangée des... En épicerie, on distingue 2 catégories. D'abord, celle qui occupe le plus d'espace, le café de commodité, produit à grande échelle, souvent torréfié aux États-Unis par des multinationales, constitué de grains de différentes provenances et offrant un goût standardisé. On a toujours eu des cafés de commodité, des grandes bannières. Ouais. Puis de plus en plus... Comme ça ici, Oui, là. exact. Comme tout ce qu'on voit ici. Ouais. Comme acheteur professionnel chez Café Union, Sébastien Blondeau échange avec les producteurs et les torréfacteurs. Donc, comment je fais pour faire un bon choix dans les cafés de commodité? Honnêtement, ça, c'est le plus difficile, je pense, parce que l'information qui est mise sur les emballages veut souvent rien dire. Il y a beaucoup plus d'efforts mis dans le marketing que dans le transfert d'informations. Donc, à ce moment-là, ça serait de choisir le meilleur rapport qualité-prix. Peut-être regarder si ça a été torréfié ici. Déjà là, ça pourrait être un bon indice de fraîcheur, mais après ça, je vois pas de piste. Seconde catégorie, les entreprises et torréfacteurs artisans canadiens qui gagnent d'ailleurs du terrain en épicerie. On trouve généralement plusieurs informations permettant de faire un achat éclairé dans cette catégorie de café. Si on parle, par exemple, d'un précurseur du café de spécialité au Canada, qui est basé à Vancouver, qui est maintenant au Québec, 49th Parallel, eux, vont donner de l'information sur leur étiquette. Première information qu'on doit essayer de trouver, la date à laquelle le café a été torréfié. Si tu n'as pas de date de torréfaction sur ton café, ben je m'excuse, tu as probablement un café qui a traîné sur une tablette pendant très, très, très longtemps. Puis ça, pour moi, c'est me vendre un produit qui n'est aucunement garanti d'aucune façon que ce soit. Parce qu'une date de torréfaction pour un café, c'est la date à laquelle on a créé les saveurs. La Specialty Coffee Association, l'organisme qui dicte les standards de qualité en matière de café, recommande le consommer au plus 3 mois après sa torréfaction pour en tirer le maximum de saveur. Mais l'information n'est pas toujours disponible. Donc, novembre 2026. Il me semble que c'est loin, ça. Oui. Qu'est-ce que ça veut me dire, ça? Un meilleur avant. Meilleur avant. Ouais. Bien, ça fait que le café va pas avoir beaucoup de nuances, pas beaucoup de notes à goûter. À l'intérieur du 3 mois, tu vas avoir plus de subtilité aromatique. Tu vas souvent avoir plus de corps et tu vas avoir la créma. Si on prépare l'espresso et il n'y a pas le créma sur le dessus, il y a fort à parier que soit c'est un problème de mouture ou bien, la date de torréfaction est beaucoup plus grande que 3 mois. Deuxième critère, la mouture. C'est important de le consommer le plus rapidement possible après la mouture, d'où l'importance d'acheter son café en grains. Qu'on la fasse à la maison ou à l'épicerie, la mouture doit être bien adaptée à notre type de cafetière. Et si vous préférez l'acheter déjà moulu, attention!
Puis, tu sais, la petite valve, là, elle sert à quelque chose aussi. Ça, c'est pour permettre au CO2 de s'évacuer, justement. À partir du moment où le grain de café est cassé, qu'on le moue, bien, c'est là où il y a plus de risque de laisser aller énormément de molécules aromatiques. Donc là, quand tu parles de la valve, là, c'est ça ici, Ouais, là, le exact. petit... On a qui nous plus- permet de sentir. Et d'avoir un aperçu des arômes. Et celles-ci sont influencées par la provenance du café, le troisième critère de choix. C'est comme, par exemple, le parallèle avec le vin. Ouais. Un café, c'est un terroir, c'est un savoir-faire. Au Brésil, par exemple, il y a de bonnes chances que j'ai un café qui goûte un peu l'arachide, le cherry blossom. Tu sais, je peux savoir que certains pays vont m'offrir certains types d'expériences. L'écart de prix entre le café de commodité et de torréfacteur n'a jamais été aussi mince. En épicerie, les consommateurs peuvent payer à peu près le même prix pour un produit standardisé ou celui d'une entreprise locale. Aussi bien explorer le vaste monde du café. Les cafés de spécialité d'ordre général devraient être beaucoup plus chers que ce qu'on voit en épicerie. C'est surtout comme une espèce d'appât. C'est comme une façon de me faire découvrir leur brûlerie puis Exact. m'inviter à aller voir chez eux. C'est une grande valeur ajoutée Ouais. d'avoir son torréfacteur à côté de chez soi, de qui on peut acheter et en épicerie et chez lui souvent, ou même sur Internet. Je pense que c'est une bonne option. Moi, je vais être gagnante le jour où je vais rentrer dans une épicerie où on va me vendre un café qui me garantit une traçabilité avec une date de torréfaction. Et si cette date-là est dépassée, on va me donner un rabais sur le café. Là, tout le monde va être gagnant.